Eh bien, bonsoir pour cette seconde chronique du mieux-être. Nous sommes accueillis par Mathilde Hamé au Régal Flamand à Wormhout, petit village des Flandres. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aude Jeanne Oui. de Warem. C'est quelqu'un que je connais depuis quelques années et j'ai eu le plaisir de la rencontrer encore une fois à la Bibliothèque pour tous que gère Marie Borin d'ailleurs. Salut Marie. Voilà. Donc, je vais poser quelques questions à Aude concernant la sophrologie, parce que ce sera le thème de cette soirée. Ok, d'accord. Donc, Aude, j'aimerais que tu puisses te présenter. Donc, explique-moi qui tu es et comment tu es arrivée à la sophrologie. Alors, Aude Jeanne, voilà. Appelez-moi Aude, c'est plus simple. Ouais. Voilà, Ouais. et puis c'est plus sympa C'est plus aussi. sympa. J'ai 47 ans, j'ai 2 enfants et je suis installée à la maison médicale de Warem depuis 2018. Voilà. Comment je suis arrivée à la sophrologie? C'est la deuxième partie de ma vie. Ah. Voilà, parce que j'ai eu une première partie de ma vie où j'étais assistante de direction dans l'immobilier. 10 ans sur un premier poste, 5 ans sur un second poste, où j'ai eu la chance, à un moment donné, d'avoir un chef qui m'a un petit peu fait La misère? Ouais, la misère, qui m'a mené un petit peu la vie dure, mais franchement maintenant je lui dis merci, parce que grâce à lui j'ai évolué, je me suis remise en question et je suis devant vous aujourd'hui avec toi Philippe, parce que aujourd'hui je pratique un métier que j'aime et qui me nourrit vraiment. Donc la sophrologie, pourquoi? Parce que moi je travaillais dans l'immobilier, il fallait faire rentrer des loyers, c'était plus du tout dans mes valeurs et je voulais travailler avec l'humain, voilà. Aider les gens, et souvent au bureau j'avais beaucoup de collègues qui venaient me raconter leurs soucis, j'étais souvent là à les écouter, donc je me suis dit finalement autant que j'en fasse mon métier. Tu étais un peu l'avocate, en fait, l'amie, l'avocate, la bonne la oreille, confidente. c'est ça. Voilà. Essayer d'avoir des petits conseils qui puissent eux les aider. Exactement, voilà. Donc depuis plusieurs années j'avais souvent quelqu'un dans mon bureau, donc j'en ai fait mon métier. Voilà. Et la sophrologie, c'est quoi et quels sont ses effets? Alors la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle. J'aime bien dire qu'on vient faire communiquer notre cerveau et notre corps. On a 3 piliers. On a le pilier du mental, le pilier des émotions et le pilier du corps. Pour être bien, il faut que les 3 soient alignés, voilà, équilibrés. Et donc en sophro, on vient vraiment faire discuter le cerveau et le corps. Et au passage, on vient apprendre à gérer les émotions. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est la gestion des émotions. Donc, moi, mon but, c'est d'apprendre aux personnes à être libres. Voilà, à poser un regard différent sur une situation et puis à se libérer des mots que le corps envoie. Parce que tout ce qu'on n'exprime pas va s'imprimer sur le corps. Voilà. Et donc, on vient se poser, prendre conscience des petites douleurs, des petites gênes, des mots que parfois on n'a pas dit, et de l'impact que ça a sur notre corps. Et donc mon travail c'est vraiment ça, c'est d'apprendre aux gens à se poser, à mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X. Et ensuite, sophrologie c'est de la respiration, des contractions et décontractions musculaires pour venir relâcher sur tout le corps, allié à la respiration, voilà, pour venir relâcher les tensions, les crispations. Et ensuite, c'est de la visualisation. Parce que le cerveau, alors vous êtes allongés, les personnes sont allongées dans le cabinet sur la méridienne, tranquille, et je les emmène en relaxation, dans un état sophroliminal. Les personnes ne sont jamais en état d'hypnose avec moi. Ils sont toujours en pleine conscience, c'est très important parce que la personne qui est là, c'est à elle de faire les choses pour aller bien. Moi, je suis là comme un guide, j'apporte des outils, mais c'est toujours à la personne de faire ce qu'il faut pour aller bien. Ça, c'est important. Voilà. Et du coup, la visualisation, c'est très important parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et quand on est dans un état sophroliminal, le cerveau prend tout comme acquis, tout ce que je vais apporter comme positif. Et une situation qui peut être un peu rebutante, si on la fait vivre de façon sereine, ou en tout cas qu'on est capable de la gérer, alors le cerveau se dit « Ok, je l'ai déjà fait une fois, je peux le refaire. » Parce que le cerveau ne sait pas qu'il est tranquille sur ma méridienne. Et petite question, quand les personnes viennent te voir, alors elles te parlent de leurs mots du corps ou de leurs mots psychologiques ou des deux?
Ça dépend. Ça dépend. Un cas n'en est pas un autre. Donc, je n'ai pas deux cas pareils. Ouais. Et toi, tu fais une analyse par rapport à ton savoir, à ce que tu as appris, et après, tu leur proposes finalement des séances de sophrologie, alors, avec toi, en accompagnement. Oui. Alors, le but, c'est que généralement, les personnes sont envoyées par leur médecin ou en recommandation d'amis, de parents, etc. Et je commence par, le premier rendez-vous avec moi, c'est 1h30. On prend le temps de découvrir la personne et on explore tous les domaines, c'est-à-dire le sommeil, l'alimentation, les douleurs, les traitements en cours, même si je ne suis pas médecin, mais c'est juste pour avoir une idée globale, jamais je vais faire de diagnostic. Et puis, on explore le domaine familial, le domaine professionnel, les loisirs. Je pose toujours cette question, quelles sont vos peurs? Petite, grande, la question est très ouverte, mais c'est important. Et puis, quel est votre objectif? La question en fin d'entretien, c'est faites-moi une phrase positive qui commence par « je veux » qui va me donner votre objectif. Qu'est-ce que vous attendez de moi en venant ici? Comment je peux vous aider? Voilà. Ce qui fait qu'après cet entretien, j'ai un état des lieux et un objectif. Donc, j'ai un point B. À moi d'amener la personne du point A au point B. Voilà. D'accord. Et tu as d'autres techniques? Oui. Et lesquelles? Alors, la réflexologie plantaire. Donc là, on est en médecine chinoise. La réflexologie plantaire, elle m'aide dans plein de cas. Donc ça, c'est pareil, tu as fait donc ta formation de sophrologue. Oui. Et en même temps, tu es venu alimenter avec d'autres techniques, avec de la réflexologie plantaire. Alors, en 3 ans, je me suis formée à la sophrologie. J'ai passé 3 années, j'ai consacré 3 ans à ça. À la sophrologie, à la réflexologie plantaire et à la relaxation. D'accord. Voilà. Tout ça sur ces 3 ans? Tout ça sur ces 3 ans. D'accord, donc ça fait beaucoup de travail. Ça a fait énormément de travail. J'y ai passé tout mon temps. Clairement, ma vie perso, elle a été mise entre parenthèses pendant ce temps-là. Mais c'est un grand plaisir que je suis là aujourd'hui, donc aucun regret là-dessus. Donc réflexologie plantaire, ça c'était vraiment un gros morceau parce que c'est la médecine chinoise. Et donc là, on relie les organes et les entrailles à une émotion. D'accord. À des saisons. Et du coup, en sophro, ça me permet d'avoir un œil différent. Quand les gens viennent me voir en me disant, voilà, j'ai des douleurs aux intestins, comme tout à l'heure, un petit garçon, ma question ça a été, est-ce qu'il y a aussi des problèmes de peau? Alors, une sophrologue qui n'a pas fait réflexo ne posera pas cette question. Parce qu'en réflexologie, les intestins et la peau sont reliés. Voilà. Et que du coup, ça me permet d'explorer plein de domaines, plein de pistes. Ça me permet juste de poser. La réflexo me permet surtout pas de faire de diagnostic, mais en tout cas de poser une question pour tirer un fil. Et parce que les intestins et la peau, tout ça, ça me relie à une émotion. Ça me relie à une émotion de tristesse, de déception. Et du coup, ça me permet de poser cette question et d'aller chercher vraiment ce qui ne va pas à la source. En fait, tu dégrossis, en fait, c'est comme si il y avait un problème qui était qu'il y avait beaucoup de choses autour, et toi, tu viens retirer, en fait, les matières autour du problème pour arriver sur le problème. C'est ça. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas les douleurs. Si, bien sûr, on va gérer les douleurs au niveau des intestins, etc. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller arracher le problème à la racine. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces maux de ventre? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour éliminer vraiment la source du problème. Et que finalement, quand les gens sont dans la prise de conscience, ok, finalement, cette situation, cet événement m'a rendu vraiment triste et peut-être que je ne l'ai pas exprimé vraiment à fond. Et bien, tout ce qu'on n'exprime pas, ça imprime sur le corps. Voilà. Les mots du corps sont les mots de l'esprit. Exactement. Donc la réflexologie, ça me sert à ça. Ça me sert aussi quand les gens viennent en me disant « mais j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. J'ai une belle maison, j'ai un mari qui m'aime, j'ai des enfants qui vont bien. Au travail, ça va, mais je suis angoissée. » Et bien oui, mais il y a forcément quelque chose à un moment donné qui n'est pas très aligné, qui coince. Voilà. Et donc, dans tes séances, comment se déroule une séance? Tu m'as dit qu'il y avait 1h30 d'entretien. Oui. Ça, c'est le premier rendez-vous. Ça, c'est la première séance, mais à la fin dans cette première séance, il y a déjà une petite partie technique. D'accord. C'est-à-dire que je ne laisse pas partir une personne sans outils. Elle va sortir avec des exercices de respiration, forcément, ou une petite séance de réflexologie. Enfin voilà, selon. Alors, sophrologie, réflexologie et EFT. Tu peux m'expliquer ce que c'est l'EFT? L'EFT, je viens de me former, là, en début 2022.
C'est Emotional Freedom Technique, c'est de la libération émotionnelle. Donc on vient, pour expliquer très simplement, on imagine une salière, tu sais, dont le sel s'est aggloméré, ça ne coule plus. Ça coule plus. Voilà, et bien en fait cette salière c'est nous, quand les émotions sont coincées. Elles sont coincées ici au niveau du plexus donc solaire. on est bloqué quelque part. On est bloqué, c'est un nœud. Voilà. Du coup on vient tapoter un peu la salière pour que les émotions coulent, tu vois, pour libérer le sel qui est aggloméré. Et l'EFT c'est vraiment une méthode d'acupuncture digitale. Donc c'est des pressions sur le corps? Pas des pressions, des tapotements. Des tapotements. On appelle ça aussi du tapping. C'est-à-dire qu'on vient tapoter des points bien précis. Voilà. Et en même temps, on parle, on évacue. J'évalue avec la personne avant quelle est l'émotion, quelle est l'intensité de l'émotion, quelle image est reliée à cette émotion. Et ensuite, on vient tapoter tout ça pour le libérer. Et ça, c'est vraiment très Et le fait de tapoter, c'est comme la salière. Alors, c'est pour faire tomber le sel. C'est un impact sur le corps. Exactement. J'ai des personnes qui me disent, j'ai senti que ça avait glissé. Voilà. D'accord. J'ai fait une séance avec une dame ce matin en réflexo, avec qui j'avais fait de l'EFT la fois dernière, et je lui ai demandé quels étaient les bienfaits de cette séance. Elle m'a répondu à juste titre, on n'a pas ajouté quelque chose, on a retiré quelque chose. D'accord. Voilà. Ça permet de revenir à un état d'équilibre, ce qui me permet ensuite, en sophro, de venir compléter avec de la confiance en soi, de la motivation, voilà, toutes ces donc tu accompagnes en fait finalement quand c'est tombé, pour pas que ça revienne, il faut trouver des moyens pour justement que ça ne revienne pas. Ah ben la nature n'aime pas le vide. Donc si on enlève du négatif, il faut savoir remplir avec du positif, c'est hyper important. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc là aussi, on a des outils pour se remplir. Ok. Alors donc, la séance, elle s'est déroulée. Oui. Donc la personne, elle prend, tout dépend le problème qu'elle aura, tu fixes un nombre de séances, c'est fixe, c'est modulable, c'est comment ça... Tout est personnalisé, donc en fait je ne travaille pas avec un schéma fixe. D'accord. Voilà. Quand la personne vient me voir, je peux dire par exemple, selon ce qu'elle m'a dit, voilà, je vous propose une séance par exemple en sophrologie pour apprendre à évacuer toutes les tensions. Et puis peut-être qu'on intercalera une séance en réflexologie pour vraiment aller voir s'il n'y a pas d'émotion qui coince ou pour simplement parfois reconnecter le cerveau à cette sensation de détente que les gens ont perdue. Parfois ils ne savent même plus ce que c'est qu'un corps détendu. Oui, parce que la société, elle amène les personnes finalement à courir dans tous les sens et à ne pas prendre le temps d'exister. Exactement. Et donc forcément, ça fait un moyen de bien-être finalement chez toi. Je pense que c'est important. Mieux-être. De mieux-être. De mieux-être. Mieux que... Et ça, c'est important de pouvoir le vivre. Et finalement, tu apportes quand même quelque chose de mieux-être et de bien-être en même temps. Je pense que c'est important de pouvoir le faire. Et effectivement, si tu as plusieurs cordes à ton arc, c'est beaucoup plus facile après pour, pas diagnostiquer, mais pour évaluer le problème, en fait, quelque part. Et tu as des retours, alors, comme ça, de personnes qui viennent te revoir Oui, alors en fait, j'ai des personnes qui, une fois qu'elles vont bien, reviennent à chaque changement de saison faire une séance de réflexologie parce que le changement de saison, c'est un bouleversement pour l'organisme et que le corps a besoin d'être équilibré à ce moment-là. Et donc, une fois tous les trimestres, on se voit. Ça permet aussi d'échanger, de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans la vie des gens, de poser un regard différent sur telle ou telle situation, et puis de pratiquer ce soin, voilà, juste d'équilibre. Et ensuite, en fait, en Occident, on travaille à l'envers. On attend d'aller mal pour consulter quelqu'un. Alors qu'à la base, il faut aller bien et prendre soin de soi quand on va bien pour continuer à aller bien. Et la réflexologie, c'est ça. Je l'ai eu, et je l'avais expliqué la dernière fois sur les migraines. J'avais des migraines et en fait quand je suis parti à l'hosto en fait parce que ça durait si tu veux, donc on m'a mis une perf, on m'a mis une molécule et j'ai senti vraiment la douleur partir. Donc en fait j'attendais d'avoir mal finalement pour voilà. Bon, je sais d'où ça vient, c'est la fatigue, donc me reposer. Mais comme j'aime faire ce que je fais, donc je continue à faire beaucoup. La question suivante, puisque je fais un lien, c'est par rapport à tes valeurs. Oui. Quelles sont tes valeurs de vie? Je les connais un petit peu, mais tu peux les expliquer et je pense que c'est important parce que
les valeurs, c'est ce qui nous anime, et c'est ce qui nous pousse à aller finalement les transmettre, parce que c'est des belles valeurs, et je pense que quand on les transmet, on donne aussi envie. Alors en même temps, tu pourras faire même le parallèle, parce que s'il y a des gens qui veulent être sophrologues, tu pourras peut-être aussi les inviter peut-être à vouloir connaître un peu plus ce métier. Et ouais, parce qu'il faut qu'on soit vraiment nombreux en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'être aidés. Donc ma valeur principale, c'est le respect, avec un grand R majuscule. Alors pas seulement le respect des autres, bien sûr, oui, mais en priorité le respect de soi. J'ai de nombreuses personnes au cabinet qui respectent toutes les personnes qui les entourent, mais qui ne se respectent pas. Comme beaucoup. Comme beaucoup, ouais. Qui disent oui à tout, voilà, alors que parfois ils n'en ont pas envie, ou simplement ils n'ont pas le temps ou pas la force, mais ils disent oui quand même. Qui parfois dans leurs attitudes ne se respectent pas. Je veux parler peut-être des addictions, et c'est pas facile à combattre, mais de la nourriture, alors ils savent, hein, mais voilà, en tout cas le corps n'est pas respecté, et ça c'est vraiment pas facile à gérer. Mais c'est pas vraiment par là, c'est vraiment le respect de soi, apprendre à dire non. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Ou dire oui. C'est apprendre à dire non ou dire oui, voilà. Et je vais remarquer aussi, les gens pensent à aimer avant de se respecter. De s'aimer, voilà. Et c'est vrai que le respect, avant même de s'aimer, je pense qu'il y a, je suis comme toi, je pense que la valeur principale, c'est le respect. Respect de soi, apprendre à dire non, tout simplement. Non, je ne veux pas faire ça parce que j'ai pas envie ou j'ai pas le temps, même pas besoin de se justifier, mais apprendre à se respecter, c'est apprendre à s'aimer. Je pense qu'en fait, on l'a fait peut-être à l'envers. Exactement. On apprend à s'aimer et on va croire que, l'attachement, puisqu'on en a tous un petit peu, tous les blessures de rejet et d'abandon, donc forcément, on va chercher l'amour à l'extérieur. Mais oui. Et ce qui se passe, c'est qu'on va dire oui, mais on va oublier de dire non, on voulait dire non en fait. Et pendant longtemps, on va avoir cette conception du monde qui va, on ne se comprend pas, je rends service et puis non, elle me dit non, mais ça me blesse. Et des frustrations. Oui, beaucoup. Donc c'est vrai que le respect, c'est la valeur. Pour moi aussi, c'est la valeur principale de l'amour, en fait, je crois. C'est ça, ça englobe. En fait. Ça englobe le tout. Et là, ma dernière petite question. Alors le respect. Ah oui. La bienveillance. Oui. Voilà, pour les autres et pour soi. Et puis, moi, je prône l'égoïsme sacré. Oui, je suis d'accord avec toi. Ça relie un petit peu tout ça. C'est ce qu'on disait à l'envers, c'est pas ça, il ne faut pas être égoïste. Mais si, c'est l'égoïsme sacré. Voilà, c'est réussir à, ok, je suis une carafe, je prends toujours cet exemple, et je sers tout le monde. Mais à un moment donné, la carafe est vide. Elle est vide, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien, donc il faut prendre le temps d'aller se ressourcer un petit peu. Je suis d'accord. Et en fait, on a mal employé le terme d'égoïsme, parce qu'on est égoïste, mais on est altruiste, parce qu'on va redonner. Parce que quand on donne ce qu'on n'a pas, on ne va pas donner du vrai. C'est quand on donne de ce qu'on a, ce qu'on a pris pour soi, mais qu'on redonne. Sûr, ça serait égoïste si on ne le redonnerait pas. Mais dans ton métier, dans ce que tu fais, dans ce que même à tes amis, dans ta famille, ce que tu donnes, c'est du vrai. C'est de l'amour. C'est de l'amour total. Et ça, donc je suis d'accord avec toi, l'égoïsme sacré. Ça c'est ça c'est ce que je n'ai pas entendu le terme égoïsme sacré, mais je vais le retenir. J'ai un petit article là-dessus sur mon site internet, égoïsme sacré, sur le blog, et je m'en sers très très souvent. D'ailleurs, en parlant de blog, comment on peut faire pour te contacter ? Alors, pour me contacter, créneau libre, si vous voulez, pour prendre rendez-vous, voilà. Sinon, j'ai un site internet, sophrologue-réflexologue.fr. Vous tapez Aude-Jeanne, voilà. Mon téléphone. Oui, tu peux le donner. Je peux le donner ? Oui, bien sûr. 06 28 04 56 77. Et puis après, Facebook, la page Facebook. Voilà. Après, je réponds à tout, Messenger, WhatsApp, etc. Instagram, je m'y mets doucement, mais je vous avoue que c'est pas tellement fort. Puis ça prend du temps. Et ça prend beaucoup de temps. Parce que tu as la partie technique et la partie administrative. Oui. Alors quand on est à son compte, on est un couteau suisse. Il faut faire la communication, la compta, voilà. Donc ça ne s'arrête pas à la consultation en fait. Voilà. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, et Instagram, j'avoue que j'ai un peu de mal. Mais je vais faire un effort pour moi. C'est bien. C'est bien. Écoute,
Je crois que c'est pas mal, hein, on a pas mal discuté. Ouais. Donc, je vous remercie de votre présence et puis je vous dis à la semaine prochaine avec Nathalie Coaching pour parler aussi numérologie. Voilà. Merci à toi Philippe. Merci à toi. Et merci à vous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.